Hello guys! Aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau projet de vie. C'est la rénovation complète de mon nouvel appartement. Donc ça va être très long parce qu'il fait 80 mètres carrés. Je vais filmer toutes les étapes des travaux pour avoir une archive de mes choix, de mes erreurs, mais aussi vous partager mes inspirations, c'est-à-dire architecturales, de designer, etc. Et j'ai envie aussi d'apprendre et d'avoir des conseils par vous parce que j'ai pas envie de rester solo avec mes idées et d'être bornée. Voilà. Donc il y a plein de choses qui vont pas plaire à tout le monde, ça va pas être parfait, mais au moins l'objectif c'est de faire quelque chose qui me ressemble. Et je pense il y a quoi s'amuser. Alors, je vais vous faire un home tour, mais il faut vraiment se projeter parce qu'il est vraiment tout vierge et on va le refaire entièrement. Du coup, là on rentre, on est dans l'entrée, il y a un grand placard que je vais refaire tout en bois. Du coup là on rentre dans une grande cuisine, premier placard, deuxième placard, troisième placard. Et là je vais casser ce mur là pour que ça donne directement sur le séjour. Donc ce mur là, hop, je vais vous mettre des inspirations. Donc là aussi on va casser cette cloison pour faire un grand salon. Donc là on peut retrouver la poutre, la colonne où on va détruire l'enduit, deuxième poutre, la colonne. Là, on a une grande salle de bain qu'on va refaire aussi entièrement. Je vous mets les inspirations là, mais ça va bouger parce que je pense mes idées elles sont pas fixes et ça va se faire au fur et à mesure. Même les toilettes, on refait tout. On casse cette cloison et puis celle-ci pour en refaire une autre, une chambre plus grande. Parce que là, elle est faite un peu bizarrement, il y a genre comme un coin. Et du coup, voilà, je vais vous montrer la vue. Donc là, je vous mets en image le premier plan où on voit toutes les cloisons. Et là, c'est le nouveau plan sans les cloisons. Ça va beaucoup mieux respirer. Cuisine ouverte sur grand salon, plus une cloison pour la chambre. Donc là, vous avez les maquettes, etc. C'est vraiment un gros bâtiment dans lequel je vis. Et la particularité et pourquoi j'ai voulu cet appartement, c'est que en fait, les murs porteurs sont des poutres et des colonnes en béton. Là, dans cet appartement, elles sont couvertes d'enduit, mais je vais gratter comme sur cette référence. Avant de rentrer dans les détails des travaux, j'aimerais parler d'abord de Fernand Pouillon, c'est l'homme derrière ce bâtiment. Donc, je vous mets ici un diaporama de ses œuvres architecturales.
Donc Fernand Pouillon, et c'est un architecte d'après-guerre. Il a beaucoup construit, notamment à Alger, à Marseille et en région parisienne. Son objectif, c'était de bâtir des logements sociaux beaux et accessibles. Pour ça, en fait, il utilisait des matériaux de qualité comme la pierre massive ou le béton. Et aussi, surtout, il avait un sens de l'esthétique incroyable. Il a été condamné plus tard pour des affaires financières. Il a tout de même gardé une réputation un peu particulière, celle d'un Robin des Bois de l'architecture, celui qui a rendu l'élégance aux habitants des HLM. Puis en prison, il a écrit Les Pierres Sauvages. C'est un livre qui raconte la construction d'une abbaye au Moyen-Âge. Mais en réalité, c'est une leçon sur l'architecture, donc la patience, la précision, la relation entre les hommes, la pierre et le temps. Ce livre, c'est une des bases en archi, je vous le mets là en photo. Bref, Pouillon, c'était à la fois un bâtisseur, un écrivain et un visionnaire. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'habiter dans l'une de ses œuvres. Avant de commencer les travaux, j'ai dû cleaner pendant une semaine l'appartement parce qu'il n'a pas été habité pendant des mois et des mois et il était vraiment tout poussiéreux, tout sale. Je suis allée au Roi Merlin chercher du matériel pour les travaux. Je vous ferai un unboxing dans la partie 2 de la vidéo avec toutes mes trouvailles. La première étape, c'était vraiment de sécuriser l'électricité. Donc j'ai enlevé toutes les plaintes avec l'électricité, les radiateurs, les volets électriques car j'en voulais pas. Et ça, c'est les isolations pour les volets électriques que je vais remettre. Bon, voilà, c'était la première étape avant de commencer les travaux. Je suis un peu effrayée par l'ampleur, mais je suis aussi super excitée. Dans le prochain épisode, on attaque la phase 1, c'est-à-dire le démontage et la démolition des cloisons. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des idées ou des inspirations. En attendant, je te fais des gros bisous.